Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Brad Pitt. La dernière fois, c'était quand? C'était il y a plus de 2 ans déjà. Et nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien d'en parler. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, surtout avec cette forte chaleur. À l'heure où je vous parle, il est 22 h et il doit faire 27 degrés. Et franchement, ça me fait vraiment chier parce que je suis obligé de couper le ventilateur pour vous faire cette vidéo. Parce que sinon, vous entendez du bruit et franchement, ça va pas être très agréable. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un film d'actualité et plus précisément Bullet Train. Réalisé par David Leitch, soit le réalisateur du Deadpool. Attends, il a réalisé Deadpool lui? C'est marrant parce que j'ai toujours cru que c'était Tim Miller qui était là. Attendez, je vérifie 2 secondes. Alors, il a réalisé John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs & Shaw et Bullet Train. Ah ben, ce qui est pas mal de choses, parce que franchement, niveau réel, je me suis dit, il y avait pas mal de similarités. Bref, Bullet Train, c'est un film que j'attendais un tout petit peu, parce que, ne serait-ce que pour la présence de Brad Pitt, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, et parce que c'est un de mes acteurs préférés, que bien évidemment, je n'ai pas fini de découvrir. J'ai bien vu d'autres films entre-temps, mais j'ai pas trouvé le temps de vous en parler. Et ce film, c'est une comédie d'action, bourrée d'action, bien évidemment, bourrée de baston, bourrée d'humour, un peu lourdingue parfois, mais bon, il y a des moments où ça passe. Contrairement à certains films dont je ne citerai pas le nom. Merde! Bourré de gore, puisque bien évidemment, comme c'est le réalisateur de Deadpool 2, bon, forcément, il y a du sang. Donc, à ne pas trop s'attendre à une comédie super sympathique. Et voilà, tout ce que je viens de vous dire résume parfaitement le film. Et du coup, de quoi est-ce que ça parle? Alors, histoire de vous laisser la surprise, pour une fois, je vais pas vous raconter l'histoire, mais plutôt, je vais vous dévoiler la recette de ce film, avec quelques ingrédients dont je pense que ça va vous parler. Alors voilà. Imaginez que vous êtes dans un huis clos qui se situe au Japon. La situation se passe dans un train, un peu comme un dernier train pour Busan, mais bon, ça c'est un peu facile. Je placerai plutôt dans le même genre que Pièce de cristal ou encore Les 8 salopards. Ensuite, vous prenez une petite poignée de tueurs à gages avec de différentes motivations, mais qui ont pour point commun une certaine mallette, ce qui renvoie encore une fois aux 8 salopards. En accompagnement, nous avons pas mal d'actions, entrecoupé parfois de scènes de petites pauses, avec évidemment du sang, du gore, bon, je vais pas vous raconter tout le tintouin à chaque fois, et rajoutez-y quelques grammes d'humour, certains parfois réussis, certains parfois lourdingues, mais bon, le tout a été suffisamment équilibré pour qu'on puisse passer un gros moment, et là, vous obtenez cette fameuse salade niçoise qui est Bullet Train. Parce que oui, malgré pas mal de défauts que je vais vous citer, j'ai réussi à apprécier ce film, et voilà, je pense que ça a été ma comédie du moment. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Bullet Train, c'est une comédie d'action qui a été réalisée par le réalisateur de Deadpool 2, donc c'est vraiment pas étonnant qu'on retrouve certaines scènes similaires. Parce que souvenez-vous, Brad Pitt, il a réapparu brièvement dans Deadpool 2, et aujourd'hui, maintenant, il est le personnage principal du film dont il est question aujourd'hui. Et pour certains autres acteurs, ça va être vice-versa, puisque ce sont eux qui figurent comme caméo. Mais on va en parler un peu plus tard. Alors, pour vous parler rapidement du casting, alors évidemment, on va parler de Brad Pitt, donc vous savez déjà pourquoi j'aime ce gars, parce que il sait jouer plusieurs personnages, plusieurs types de personnages. La première fois qu'on avait parlé de lui, c'était dans Ad Astra, où il jouait un astronaute introverti, si on peut dire, enfin assez réservé. Dans Rencontre avec Joe Black, il a joué Labor, donc il a très bien joué ce personnage. Mais moi, quand on me parle de Brad Pitt, je pense sans arrêt à un gars, un être badass qui est capable de buter tout ce qui bouge sur son passage. Genre un beau gosse toujours capable de foutre des coups à des gars qui pissent sur ses plates-bandes, si on peut dire. Un peu dans le genre Once Upon a Time in Hollywood. Et bien ici, dans ce film, Bullet Train, c'est à peu près le même délire, sauf que il est un peu plus con qu'à l'accoutumée. Je veux dire, ok, il joue un personnage qui sait se battre, mais la plupart du temps, il se conduit comme un beauf. Et c'est ce genre de décalage qui fait que son personnage fonctionne. Déjà, ne serait-ce que par le nom de code qu'on lui a donné. Je sais plus comment c'était Coccinelle, en japonais je sais plus comment ça se dit, Tento Gucci, je crois que c'est ça, et c'est pareil pour les autres personnages, il y en a qui ont droit à des surnoms genre citron, mandarine, soit le nom des fruits, le frelon, bref, des tas de noms de code aussi débiles les uns que les autres. Et pour rester sur les personnages, bon, il y a des têtes qui m'ont pas été familiers, mais il y en a quelques-uns que je peux vous retenir, c'est le Renoir qui a... je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il a joué précédemment dans Les Éternels. Il y a également son frangin, le Dandy, qui est mon préféré. Pareil, je connais pas son nom, mais bon, je sais pas. Il dégage quelque chose, déjà parce qu'il est habillé classe, en plus il porte très bien la moustache, ce qui me rappelle un peu certains acteurs des années 80, dans les séries des années 80, par exemple Magnum, et un autre personnage principal de Riptide, la série policière avec un robot. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les personnages qui portent très bien la moustache, parce que c'est bien connu, les personnages à moustache, bah, ça transpire le charisme à des kilomètres à la ronde. On peut noter également la participation d'Hiroyuki Sanada, qu'on a vu précédemment dans Mortal Kombat. Et des tas d'autres acteurs dont je ne préfère pas vous dire tout de suite, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de les voir participer à ce film.
Aussi concerne Ariel, bon, j'ai rien de particulier à dire, il y a parfois de très beaux plans. Je pense par exemple à un moment où, au début du film, quand il y a un personnage qui se trouve dans une chambre d'hôpital, il y a ce même personnage à droite du plan, et au milieu, on a une fenêtre affichant clairement des rayons de coucher de soleil, ou un lever de soleil, je pense que c'est plus ça. Tu as également pas mal d'enseignes, soit quelque chose de représentatif de Tokyo, ainsi que d'autres villes du Japon d'ailleurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que au fur et à mesure que le film progresse, une fois que les personnages sont à bord d'un train, il y a plusieurs arrêts, ce qui fait office d'interlude, un peu comme un album de rap par exemple, je sais pas si vous voyez le délire. Bref, il y a quelques pauses marquées, et même si on se contente de voir l'intérieur d'une station, au lieu de la ville en elle-même, eh bien je trouve que c'est plutôt une bonne idée de narration, même si niveau scénario on s'attend pas à grand chose de ce côté-là, et encore moins dans un film d'action, je pense qu'on est tous d'accord. Et si ce genre de narration était une très bonne idée, eh bien, ça relève aussi quelques petits problèmes. Rappelons que de base, le film est censé être une comédie d'action. Même si on n'est pas obligé de rire tout le temps, à tout bout de champ à chaque fois. Disons que c'est à partir de la 20e minute que j'ai vraiment commencé à rigoler en même temps que je jouissais de voir les scènes d'action. Parce que même s'il faut quand même du temps pour présenter les personnages, pour tout mettre en place, avant que de se passe tout ce boulgi-boulga, je sais pas, c'est seulement pendant les scènes d'action qu'on rit vraiment, qu'on se fend vraiment la poire, mais comme pas possible, alors que toutes les autres scènes, genre les interludes, genre toutes les scènes qui marquent des pauses, enfin, il y a certains interludes qui m'ont fait rire, je pense notamment, sans vouloir vous spoiler, un moment où Brad Pitt, il tient une valise, et puis voilà, je vous laisse découvrir comment ça se passe. Limite, je reparlerai peut-être à la partie spoil. Et voilà, même si côté humour, c'est vraiment pas très fin, eh bien, on prend quand même vraiment plaisir à regarder des scènes d'action, on prend quand même plaisir à regarder quelques situations rocambolesques, quelques situations insolites. Bref, une comédie noire comme je les aime, même s'il y a quelques temps où c'est pas vraiment très fin. Aussi, concernant les scènes d'action, je suis un petit peu sur ma faim. Bon, il y a quelques images graphiques, évidemment, mais bon, c'est pas aussi nombreux que dans un Deadpool 2, par exemple. Même si, encore une fois, la comparaison n'est pas valable, je l'admets. Il y a quelques plans séquences qui sont justice à voir. Il y a certains personnages, on voit très bien que ce sont des pros, même si dans le fond, certains d'entre eux sont vraiment des guignols, sont vraiment des beaufs. Et un certain personnage, bon, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, je sais pas quel est son nom, c'est une fille. Dès la première minute du film, même si elle semble être une fille innocente, bah, il n'empêche que c'est vraiment un personnage tellement cruel et monstrueux qui pleurniche tout le temps, et pourtant c'est un être machiavélique. Et toutes les fois où il apparaît, je me suis dit qu'une seule chose, ok, suce à cette poufiasse. Pardon pour l'expression, mais ça a vraiment été une garce tout au long du film. Et je parle bien entendu de son personnage, pas de l'actrice, qu'on soit bien d'accord. Bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas pour l'instant. Donc, vous l'avez compris, Bullet Train, c'est un film à pas trop se prendre la tête. Niveau scénario, faut pas trop s'attendre à grand chose. Il y a parfois des situations rocambolesques, il y a parfois des situations insolites, il y a pas mal de combats gore et tout. Je vais pas vous répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais le simple fait que Brad Pitt soit en tête d'affiche, j'avais un peu peur parce que pendant les 20 premières minutes, je vais pas vous le cacher, j'avais un peu peur que Brad Pitt soit mise un peu à l'écart, parce qu'on sait déjà que Brad Pitt c'est tellement une légende du cinéma qu'au bout d'un moment on a vraiment l'habitude de voir Brad Pitt occuper un 75% du temps d'écran. Après, c'est vrai qu'il fallait présenter les personnages, c'est vrai qu'il fallait que son personnage à Brad Pitt, comment il s'appelle déjà, la coccinelle, Ladybug, en version originale. On s'attend tellement à voir un personnage badass, qu'au final, on a fini par voir une espèce de beauf qui, malgré qu'il soit fortiche, il commet pas mal de gaffes. Il y a des scènes un peu marrantes, comme par exemple, il y aura plusieurs fois où il y aura un téléphone à sa main, qui appelle, je sais plus c'était qui, je crois que c'était son chef, ou sa chef, puisque c'est une femme. Ce qui me rappelle encore une fois à Pièce de cristal, quand John McClane a appelé l'agent Al Powell, soit Carl Winslow. Mais bref, encore une fois, le rôle de Brad Pitt, à savoir un agent fort, certes fortiche, mais un peu à la ramasse, ça fonctionne très bien ce genre de décalage. Et en ce qui concerne le film en lui-même, bon, je pense que je vais le revoir encore une fois, parce que même si, bon, l'humour est un peu lourdingue parfois, mais heureusement que ce n'est que 30% du temps. Et pour le reste du temps, je me suis quand même fendu la poire. Il y a eu quelques scènes qui m'ont choqué, de manière amélioratif. Et voilà, je vous en dis pas plus. Si vous aimez Deadpool 2, allez voir ce film. Si vous aimez Brad Pitt, allez voir ce film, pareil. Et sans plus tarder, on va passer à la partie spoil. Et attention partie spoiler, c'est parti. Ok, pour revenir rapidement sur les personnages, bon, il y a certains personnages qu'on a vus précédemment. Enfin, je veux dire, dans un film qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais plus c'est quoi le titre, de toute façon, je vous l'affiche. Et dans ce film, souvenez-vous que Brad Pitt y est apparu
en tant que personnage mineur, si on peut dire. Et en personnages principaux, il y avait Sandra Bullock et Channing Tatum. Et bien dans ce film, Bullet Train, c'est carrément l'inverse, parce que ces deux acteurs font office de personnages mineurs, tandis que Brad Pitt, c'est lui le héros. Et le pire, c'est que les deux personnages de Brad Pitt, ils se ressemblent tellement physiquement que voilà, tu te demandes si ces deux films ne se situent pas dans le même univers. Voilà, malgré que ce film, Le secret de la cité perdue, voilà, j'ai retrouvé le nom, malgré que ce film soit vraiment une merde, bah, ça fait vraiment tout drôle de retrouver ces personnages, enfin de retrouver ces acteurs dans ce film. Bullet Train. Et à côté, on a également d'autres acteurs qui sont apparus, comme par exemple Ryan Reynolds, El Famoso Deadpool, parce que n'oublie pas que Brad Pitt a participé à Deadpool 2, et en tant que personnage, en tant que caméo, et ben pareil, Ryan Reynolds, c'est l'inverse. On s'attendait à ce qu'il réapparaissait à la toute fin du film, afin de sauver la peau de Brad Pitt à la fin, et par la même occasion, Hiroyuki Sanada et son fils, je sais plus comment il s'appelle, Yuichi, je crois, et bien en fait non, il a vraiment réapparu que pendant 10 secondes, et heureusement qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau, dans le genre, je réapparais un petit moment, et après, vers la fin, je réapparais de nouveau. Et puisqu'on parle de Deadpool, on notera également la participation de l'actrice qui a joué Domino dans Deadpool 2, qui joue le rôle du frelon. Ça, par contre, je dois vous avouer qu'on s'y attendait pas. On notera également la participation de Karen Fukuhara, soit Kimiko de The Boys. Ça fait vraiment bizarre de la voir en tant qu'hôtesse de train, de la voir parler japonais, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas entendu la voix de Karen Fukuhara, parce que j'ai récemment regardé The Boys. Et pour revenir un peu sur le dandy, Mandarin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je suis vraiment dégoûté qu'il ait crevé aussitôt, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, mais il y a quand même quelque chose qui ne vont pas avec lui. Comme par exemple, il y a un certain moment où il a été éjecté d'un train, enfin il n'a pas vraiment été éjecté, c'est Brad Pitt qui l'a foutu dehors. Il est monté sur le train en état de marche, et je sais pas par quel miracle, mais expliquez-moi pourquoi un personnage, aussi fortiche soit-il, il arrive quand même à se déplacer dans un train en marche, et encore plus quand il roule à très grande vitesse. Ça par contre, ça fait bizarre, mais bon, acceptons. Et quand il a crevé par accident, tout ça à cause de ce personnage féminin, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était... bref, cette connasse, ça m'a vraiment dégoûté parce que j'ai vraiment apprécié ce personnage. Il y a quelques scènes drôles que j'ai plutôt bien aimées, comme par exemple Brad Pitt qui se bat contre le tueur à gages mexicain. C'était à crever de rire, même si ce combat était super violent. J'ai aimé également toutes les scènes concernant Mandarin, ne serait-ce que la classe, ne serait-ce que par sa démarche, que le personnage de Channing Tatum n'a pas manqué d'apprécier. Parce que je vous l'ai pas dit, mais Channing Tatum dans ce film, il est gay. Le délire avec le costume du personnage, je sais même plus comment il s'appelle, je sais même plus c'était quoi, je crois que c'était un chat, une espèce de mascotte, c'était vraiment marrant, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit le frelon qui soit dans ce costume, ce qui explique pourquoi il a forcé pour récupérer la mallette. Et le méchant de ce film, c'est-à-dire la mort blanche, qui n'arrête pas de me faire penser à Bill, de Kill Bill. Je sais pas pourquoi, mais l'acteur qui le joue, il me rappelle un peu le gars qui a joué dans Un prisonnier de Bad Boys 2. Bref, j'aimais ce personnage, même si je m'attendais un peu plus de sa part, même si je m'attendais un peu à beaucoup plus de violence, surtout dans son combat contre Hiroyuki Sanada. La manière dont il a crevé, bon, il y avait le pistolet qui était trafiqué, qui fait office de bombe si on appuie sur la gâchette. Je m'attendais à ce que ce soit un certain périmètre qui soit exposé à l'explosion. Mais non, la chose qui a pété, c'est à la limite sa main, c'est à la limite de la moitié de son visage, un peu comme Gus Fring, si vous avez vu la série Breaking Bad. Enfin, pas de la même manière, mais on a compris l'idée. Bref, malheureusement, je ne peux pas vous dire toutes ces scènes parce qu'il y a tellement de choses que j'ai aimées dans ce film, que voilà quoi. J'ai à peine digéré le film, il y a à peine, je sais pas combien de temps, 10 heures. Donc voilà, je vais arrêter là, mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai vraiment envie de revoir ce film encore une fois. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire au sujet de ce film. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.